Le Forum Wave Madagascar, un forum international des investissements dans le tourisme et les transports malgaches, a débuté aujourd'hui. Le secteur du tourisme est un levier considérable pour le développement du pays, selon le président de la République au cours d'un discours tenu à l'occasion. À Madagascar, les récifs coralliens sont menacés. Ainsi, la Grande Île fait partie des pays bénéficiaires du nouvel accord sur l'initiative de la croissance bleue, contribuant à la conservation des récifs coralliens et des mangroves et à la lutte contre la pêche illicite. Dans ce cadre, la signature d'un accord a été signée entre le gouvernement chinois, le gouvernement malgache et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Le procureur de la CPI a estimé hier que des erreurs avaient été commises concernant l'acquittement de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, et l'un de ses proches, Charles Blé Goudé. Elle a ainsi annoncé faire appel de cette décision. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du journal. Ce soir, à la une de l'actualité, le Forum Wave Madagascar, un forum international des investissements dans le tourisme et les transports malgaches, a débuté aujourd'hui et se tient au CCI VAT. Au cours de son discours, le chef d'État a déclaré que le secteur du tourisme est un levier considérable pour le développement du pays. Un reportage de Andra Arson. Au cours d'un discours tenu ce jour en l'honneur de l'ouverture du Forum Wave Madagascar, un forum international des investissements dans le tourisme et les transports malgaches, le président Andrazoe a annoncé que l'État malgache fera en sorte de mettre une politique pour protéger les investissements effectués dans ce domaine par le biais de l'élaboration d'une loi portant sur ce point et sur la lutte contre la corruption. Il a souligné à l'occasion que le tourisme est un levier au développement du pays. Notre but est de franchir les 800 000 touristes par an pour commencer. Pour ce faire, nous avons des réserves foncières touristiques propices à l'investissement que nous mettons à la disposition des investisseurs locaux et internationaux avec un cahier des charges précis mentionnant nos besoins spécifiques et les délais d'exécution. Les infrastructures dans le domaine des transports font également l'objet d'appels à investissement pour moderniser et développer le secteur du tourisme malagasy. Des efforts seront entrepris en vue d'améliorer l'environnement des affaires, sécuriser les investissements et la mise en place de cadres juridiques stables. Cela va de la lutte contre la corruption à la simplification des procédures. Mais soyez rassurés, nous n'en resterons pas là, car l'État s'engage pour permettre et mettre en place les changements initiés en vue d'un décollage économique. La volonté politique, la vision et le leadership qui faisaient défaut fait désormais partie du passé. Maintenant, nous regardons ensemble vers l'avenir et nous allons travailler main dans la main. L'État est là, il est prêt à vous soutenir. L'État facilitera et accompagnera vos investissements. Nous allons mener des réformes précises pour mettre un terme à la lenteur administrative. La transparence sera donc un impératif. La fiscalité des affaires sera simplifiée et clarifiée. Nous y travaillons déjà avec les membres du gouvernement et les techniciens. Mais aussi et surtout, nous mettrons tout en œuvre pour que le climat des affaires à Madagascar soit équitable et favorise un environnement économique sain. Cet événement constitue un excellent moyen de réunir toutes les parties prenantes, nationales et internationales. Ce forum prendra fin le 20 septembre et de nombreux opérateurs économiques sont attendus pour cet événement.
Dans l'actualité politique, après la publication de la liste officielle des candidats à l'élection municipale, tout membre du gouvernement candidat à cette élection devra démissionner de ses fonctions sitôt sa candidature déclarée recevable, un point exigé par la Constitution de Madagascar. Cependant, les membres du pouvoir législatif dont les candidatures ont été validées ne sont pas tenus de la même obligation. Un reportage signé Henri Florian. Après le 24 septembre, date à laquelle la Commission électorale nationale indépendante publiera la liste officielle des candidats retenus pour l'élection municipale, les membres du gouvernement qui se sont présentés à cette élection sont tenus de déposer leur démission selon les explications données par un juriste. Les ministres se présentant comme candidats à une élection doivent démissionner une fois leur candidature déclarée recevable, un point disposé par l'article 64 de la Constitution. D'autre part, les textes de loi régissent également le cas des membres du pouvoir législatif se présentant aux élections. Les députés qui se sont portés candidats à l'élection communale n'ont pas à démissionner et pour cause, ils représentent le peuple. Toutefois, si la candidature d'un député est validée, il obtient une autorisation spéciale et est suspendu temporairement de son poste le temps de la période électorale. S'il est élu, un délai lui est accordé pour choisir quel chemin il va poursuivre. Tous attendent donc la publication de la liste officielle des candidats le 24 septembre prochain. Toujours dans l'actualité locale, jusqu'à la fin de l'année, le pôle anticorruption devra traiter en tout 57 dossiers portant essentiellement sur des affaires de corruption, des actes terroristes et des détournements de deniers publics. Ainsi, cette juridiction pourrait tenir jusqu'à 7 sessions pour traiter ces dossiers. Sur un tout autre sujet, dans le cadre de la concrétisation du programme général de l'État et du développement d'Antananarive, de nombreuses routes ne peuvent actuellement pas être empruntées au sein de la capitale à cause de travaux de réhabilitation d'infrastructures routières, des travaux qui pourraient durer plusieurs semaines dans certains secteurs. Voici les principales zones concernées. Les coupures de route dans plusieurs secteurs de la capitale dues aux travaux de réhabilitation d'infrastructures routières risquent de s'étendre sur quelques semaines. Sur la route nationale numéro 2, les travaux dureront jusqu'au 25 septembre depuis le carrefour Garage David vers l'hôpital militaire. Sur la route nationale numéro 4, depuis Anjanmen à Imirnavon, les travaux devraient durer jusqu'en fin septembre. Sur la route nationale numéro 1, du pont d'Anoussat vers le pont d'Apitatavk, la réhabilitation devrait prendre fin vers le 22 septembre. Il en est de même en ce qui concerne la route nationale numéro 3, d'Ambucharaab à Somakou, et pour la route nationale numéro 7, au niveau du rond-point Jirama, Soniran, de Beravn vers le pont de Tanzumbat et sur la route d'Itos, d'Ampask à Anjan Naouch. En ce qui concerne les déviations, comme indiqué sur l'image, les déviations sont marquées en rouge, tandis que les routes où des travaux sont en cours sont marquées en jaune. C'est le cas pour Ambutzanar et Ambutbao, Ambuchavotalatammat ou encore Ivatutalatammat. Il est à rappeler que ces travaux sont effectués dans le cadre du développement de la capitale et la concrétisation du programme général de l'État. À Madagascar, les récifs coralliens sont menacés. Ainsi, la Grande Île fait partie des pays bénéficiaires d'un nouvel accord sur l'initiative de la croissance bleue, contribuant à la conservation de ces récifs, des mangroves, ainsi qu'à la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Dans cet axe, la signature d'un accord s'est faite entre le gouvernement chinois, le gouvernement malgache et la FAO. Reportage. Madagascar compte près de 2500 km de récifs coralliens, un écosystème menacé notamment à cause des changements climatiques. Les récifs coralliens abritent une importante biodiversité et pourtant ils sont menacés par le changement climatique. Il faut donc prendre certaines mesures afin de conserver ces récifs pour assurer que la pêche au niveau de ces zones puisse durer, afin d'assurer un certain revenu aux pêcheurs. La signature d'un accord portant sur la croissance bleue, visant la résilience des communautés de pêcheurs dans les récifs coralliens au Kenya, aux Comores, à Maurice, aux Seychelles et à Madagascar, s'est fait avant la tenue de la TICAD 7 le mois dernier. Le projet est prévu pour 3 ans pour un montant de près de 4 millions de dollars alloués par le gouvernement du Japon. Les objectifs de ce projet sont principalement de 3 ordres. Tout d'abord, d'assurer la préservation des récifs coralliens. Comme vous le savez bien,
les îles de l'océan Indien sont fortement atteintes par les changements climatiques, que ce soit sur le sol, mais également dans la mer. Et les récifs coralliens subissent une dégradation due au changement climatique. Donc le premier objectif, c'est d'abord de protéger et d'améliorer l'état des récifs coralliens. Et le deuxième objectif, c'est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés de pêche. Le projet va également permettre d'accéder un meilleur accès au marché pour les communautés. Aujourd'hui, un accord de collaboration portant sur ce projet a été signé au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche entre le gouvernement malgache, le gouvernement chinois et la FAO, ou Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Une descente sur les zones concernées par ce projet est prévue prochainement. Place maintenant aux actualités internationales. La procureure de la Cour pénale internationale a contesté l'acquittement prononcé le 15 janvier dernier en faveur de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ancien chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé. Elle demande l'annulation de la décision et la relance du procès. Des informations supplémentaires sur ce reportage de France 24. Leurs partisans devront encore attendre pour leur retour en Côte d'Ivoire. La procureure de la Cour pénale internationale fait appel de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. En cause, selon le parquet, des erreurs de droit et de procédure des juges de première instance. Peu après l'annonce de cette décision, les soutiens de l'ex-président ivoirien ont dénoncé une manœuvre politique. C'est du dilatoire juridique et de l'acharnement politique pour maintenir le plus longtemps possible loin de leur pays Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et les empêcher de prendre part à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Acquitté en janvier dernier, Laurent Gbagbo avait été reconnu non coupable de crimes contre l'humanité commis entre 2010 et 2011 lors des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. L'ex-président est le premier chef d'État à avoir été remis directement à la Cour pénale internationale. C'est en 2011 qu'il est arrêté par les forces de l'actuel président Alassane Ouattara, soutenu par l'armée française et l'ONU. Son refus de céder le pouvoir entraînera une vague de violence dans le pays. En 5 mois, plus de 3000 personnes sont tuées. L'ancien président passera 7 ans en détention. Libéré en février, Laurent Gbagbo vit depuis en Belgique. Son ancien ministre, Charles Blé Goudé, également poursuivi pour son rôle dans les violences, vit lui aux Pays-Bas dans des conditions similaires. Les Israéliens se sont rendus aujourd'hui aux urnes pour des législatives opposant notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou au pouvoir depuis une décennie à l'ancien chef de l'armée Benny Gantz, 5 mois après un premier duel sans issue. France 24. Un jeu d'alliance auquel les partis ne peuvent échapper. Sur les 120 sièges que compte la Knesset, le Parlement israélien, les formations politiques doivent réunir au moins 61 députés pour gouverner. Mais depuis la naissance du pays en 1948, aucune n'a réussi à elle seule à remporter cette majorité. Après le dépouillement des bulletins, le parti ayant remporté le plus de sièges est autorisé à négocier avec d'autres formations plus petites pour constituer un gouvernement. Il dispose de 42 jours pour former une coalition viable. Voilà pourquoi à la Knesset, les petits partis se transforment souvent en faiseurs de rois. Pour ce scrutin, les sondages mettent 2 blocs au coude à coude. Celui de Benjamin Netanyahou, le Likoud, situé à droite de l'échiquier politique, et la liste centriste bleu-blanc dirigée par l'ancien chef d'état-major Benny Gantz. Cette fois-ci, l'un des faiseurs de rois pourrait s'appeler Avigdor Lieberman, un ex-allié de Benjamin Netanyahou. À la tête d'un parti d'extrême droite, l'ancien chef de la diplomatie avait déjà fait capoter la formation d'un gouvernement en avril dernier. En échange de son soutien politique, il réclamait une loi supprimant l'exemption de service militaire pour les jeunes ultra-orthodoxes. Une mesure qui divise la société israélienne et qui pourrait être à nouveau au cœur des prochaines négociations post-électorales. Et avant de nous quitter, voici un petit rappel des titres. Le Forum Wave Madagascar a débuté aujourd'hui. Le secteur du tourisme est un levier considérable pour le développement du pays, selon le président de la République au cours d'un discours tenu à l'occasion. La Grande Île fait partie des pays bénéficiaires du nouvel accord sur l'initiative de la croissance bleue. Dans ce cadre, la signature d'un accord a été faite entre le gouvernement chinois, le gouvernement malgache et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. La procureure de la CPI a estimé hier que des erreurs avaient été commises concernant l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et l'un de ses proches, Charles Blé Goudé. Elle a ainsi annoncé faire appel de cette décision. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.